le roi des affabulateurs. Premier mensonge, donnez-moi 3 mois pour en finir avec le terrorisme. Il en est à plus de 3 ans. Deuxième mensonge, je lutte contre l'impérialisme. Faux. Il sert de valet à l'impérialisme russe au point où Ouagadougou, de par sa collaboration, abrite la représentation africaine de African Initiative, structure d'influence géostratégique de la Russie. Troisième mensonge, je suis panafricain. Faux. Il est le principal pourfendeur de l'unité ouest-africaine en fragilisant la CEDEAO, pire, en passant tout son temps à pondre des mensonges les plus grotesques et sans preuve aucune contre les pays alentours. Quatrième mensonge, je n'ai besoin de personne. Faux. En plus de céder le secteur aurifère burkinabé à la Russie et au pillage de véreux investisseurs chinois, sous sa gouvernance, la dette du Burkina a quasiment doublé. Spécialiste en endettement. Cinquième mensonge, je vais nettoyer les groupes djihadistes. Faux. Ces derniers occupent plus de 60% du territoire burkinabé aujourd'hui. On dénote la cartographie militaire qui oblige les soldats à rester cantonnés dans une zone d'activité restreinte. Sixième mensonge, la Côte d'Ivoire, selon lui, abrite des terroristes. Faux. Plus de 2 ans après nous avoir promis des preuves en quelques jours, en juillet 2023, on attend toujours rien. Septième mensonge, la Côte d'Ivoire, selon lui, a un pacte avec les terroristes. Sinon, l'armée ivoirienne n'est pas surpuissante. Faux. De 2020 à 2021, la Côte d'Ivoire a subi une série d'assauts djihadistes des plus violents. 2 attaques à Kafolo, 2 à Téini, infiltration en profondeur dans le Bunkani, incursion jusque vers le centre-nord, grâce à la compétence et à la technicité de son armée, soutenue par des partenaires bilatéraux fiables tels que la France et les États-Unis, les djihadistes ont été neutralisés. Et comme en Côte d'Ivoire, nos dirigeants ont toujours fait preuve de lucidité au besoin, les autorités ont adopté une stratégie de collaboration avec les populations locales, y compris les Peuls. Huitième mensonge, la Russie est forte, a-t-il coutume d'insister? Faux. Quelle honte! Il n'est aucunement capable de faire le bilan de ces 3 années d'inféodation à la Russie. Perte de renseignements, formation ratée des hommes, affairisme grossier avec son étroite complicité, la déroute totale. Neuvième mensonge, les djihadistes sont armés par l'étranger. Faux. En dehors du fait qu'il est d'une culture hideuse, qui montre qu'il ne s'est jamais cultivé sur l'historicité des conflits dans la sous-région, qu'il sache qu'en dehors des circuits traditionnels de financement de groupes armés tels que l'orpaillage clandestin, le trafic de drogue, les rapts et les rançons, le racket, les djihadistes se ravitaillent essentiellement en armes dans les casernes et autres cantonnements de l'armée burkinabé. En témoignent les vidéos de propagande djihadistes qui exhibent fièrement leurs trophées de guerre, eux qui doivent combattre face à des armées conventionnellement bien équipées. Enfin, les nombreuses incursions de VDP en territoire ivoirien et la récente attaque de Difita d'individus armés non identifiés qui se sont repliés au Burkina, de véritables actes de terrorisme d'État, révèlent clairement les manœuvres de déstabilisation orchestrées depuis le Burkina contre la Côte d'Ivoire avec la complicité évidente du putschiste du 30 septembre 2022. Et dire qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est visée par ces manœuvres. Le Ghana, le Togo et le Bénin font les frais des tentatives de déstabilisation de l'engeance néocolonialiste russe-africaine. Conclusion, le menteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Un cuistre à la tête d'un pays, voilà ce que ça donne.